C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Bonjour tout le monde et bienvenue au Souper Spag! Le souper farfalle. C'est vrai, c'est le souper farfalle. C'est le souper farfalle. Et non farfadé. On change notre propre formule. Oui. Parce que c'est la nôtre. Puis c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est même que j'ai décidé que ça allait fonctionner. Donc, qui es-tu, Marie-Lou? Je suis Marie-Lou Blin. Oui. Bonjour. Et quand j'étais en secondaire 5, j'ai fait une présentation orale sur le magasin Ardennes dans un cadre où il fallait présenter sa passion. Sa passion? C'était gênant. T'as-tu fait une rubrique sur les sacs surprises? Non, je suis rentrée C'était là-bas. comme, c'est tout ce qui me donne je suis rentrée dans le magasin à Place Longueuil, puis j'ai posé des questions à Place Longueuil. À l'employé payé au salaire minimum. J'étais comme, fait que depuis quand ça existe? C'est quoi qui est valorisant pour toi de vendre des vêtements faits par des enfants au Bangladesh? Non, mais il y avait vraiment rien de valorisant là-dedans. C'est juste gênant. Vraiment. Toi, qui es-tu? Emma. Je suis Emma Boisvert-Lirette et autres exposés orales gênants que j'ai fait moi quand il fallait présenter notre idole. J'en avais pas à l'époque. J'étais en quête, là, donc je me cherchais, là. Puis j'ai fait un exposé oral sur Céline parce que j'étais comme next best thing, on va prendre Céline, tu sais. Puis j'ai fait une belle pancarte avec des belles images de Céline dans des verres, vraiment. Je connaissais rien sur Céline, je connaissais une tune. C'était All By Myself. Fait que ma présentation majoritairement portée sur All By Myself, puis sur le fait que sa tune avait joué dans le film du Stewart. Ben, je suis bien contente Vraiment, pour toi. j'ai eu une médiocre note, si je me rappelle bien. Je pense que ma mère a brûlé le poster après pour m'éviter le suicide. C'est correct. Ouais, on a tous des moments rough. Aujourd'hui, on est au studio Caramel avec un très beau mur de briques. Beau mur de briques sur le plateau, bel immobilier, belle valeur. Plateau Ouest, chez l'humoriste Jimmy Jazz. Jimmy, tu veux-tu dire bonjour? Allô? Jimmy, c'est notre troisième mic. Si vous avez give a fuck cette saison-ci, vous avez remarqué qu'on avait une addition. Comment ça va, Jimmy? Ça va super bien. Moi, j'ai fait une présentation sur les iguanes au primaire. Sur les iguanes. Puis j'avais amené mon iguane en classe. T'avais un iguane, comment il s'appelait? Porotito. Ça veut dire... comment tu m'appelles? Porotito? Porotito. Porotito. Ça veut dire... Porotito. Petite fève en espagnol. Une petite bine. J'étais l'ancêtre même du phénomène d'appeler les gens des petites bines sur Internet. Exactement. Wow. Revolutionary. C'est une belle C'est présentation. enfui? Est-ce que les gens l'ont volé? Mais il était rendu méchant, ça devient vraiment gros, puis j'avais peur de lui. Il a eu son Batman storyline, il a viré méchant, il écoutait In Bloom dans le char. Est-ce que je Il fais pointait avec sa queue, puis là, j'aimais pas ça. Stranger Things saison 2, le gars, ben c'était un démo Gorgon. Ouais, c'est la bébite dans ce Exactement. Oups, mon chat est mort. Mais avec qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes avec l'humoriste Louis-Gérard Bock. Yes! Enchanté. De bière. Oui. So happy. Yes, ça j'adore ce jeu de mots. T'adores ce jeu de mots? C'est original, ça l'a never been done before. Exact. Je suis tellement innovatrice dans mon papa, je m'en peux plus. Vraiment. Mais allô, Louis, merci d'être là pour vrai. Merci, Ça fait oui. plaisir, Vraiment merci pour l'invitation. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Parce que on aime penser qu'on est pionnière dans l'art de te recevoir un podcast. Malheureusement, non. Quand ça va être sorti, on va sûrement avoir été devancé par l'homme, encore une fois. On va break the glass ceiling another day. Est-ce que c'est ton premier podcast avec des femmes? Oui. Oh! Oui. We broke the glass ceiling. We did that. Pas par choix, là. J'ai... C'est quand même moins. Il y en a juste moins, il y a moins de choix. On lui a donné un papier cachet. Rien aujourd'hui. Il était comme là, mon petit travailler avec les femmes, ça va me prendre. Ma limite, c'est le cash. Ouais, là. tu sais, je t'ai fait à manger aussi, fait que tu sais que tu dois quand même de C'est vrai. Hey, vous êtes ménagère. un rare podcast féminin, puis vous êtes comme, on va faire de la bouffe pour les gens, genre, on va cuisiner. C'est tellement vrai! On remplit notre rôle de house. Je savais pas que ça aurait été le souper quincaillerie. On regarde les clous puis on les compare. Mais on devrait se faire à manger
manger, puis là, quand les invités sont comme « Ah, on en a pas, puis on fait « Ben non, on va commencer à te faire à manger, voyons donc. » Ben, en même temps, j'ai l'impression que peut-être 2 hommes qui ont exactement le même concept, c'est comme tu débarques, ils sont comme j'ai des Michelinos, là, pis t'es comme ok, ben c'est parce que c'est ton concept. Puis, Des sidekicks. ouais, c'est ça. Tu peux t'y faire. Cool. Ils prennent une bouilloire. Oh non! Ils ramènent, yo! Ils ramènent à la Tout le bouilloire. long, il est comme ça, c'est comme ça. Tu sais, demandes. T'es comme, hey, pour vrai, là. C'est quoi la température idéale pour de l'eau chaude? On peut-tu faire des ramen pour vrai? Je veux dire, c'est des pâtes. I mean, C'est des nouilles, c'est c'est des notre pâtes. concept. Je veux manger. Est-ce qu'on peut faire ça demain? Ok. Est-ce qu'on peut commander des ramen? Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous voulez qu'on plonge vers quelle nourriture. On va le faire. Le souper dumpling, le souper bobo. Je vais juste pas manger. Je refuse de manger du pâté chinois, par contre, c'est ma seule condition. C'est correct. Ouais, Du vraiment. pâté chinois 2 fois par jour, c'est correct. Non, je suis pas capable. Du tout? Non. T'en manges pas du tout. Non, j'ai vraiment un traumatisme avec le pâté chinois. Quand genre. j'étais jeune, je léchais le ketchup. Parce qu'il y en avait. Ma mère, elle mettait un cup immense de ketchup dans mes lunchs. C'est vile. Mais Tu vois, en tout cas, moi, selon Mais mon tu sais humble le blague. opinion, c'est dégueulasse. c'est bon le ketchup. Qu'est-ce que t'aimes? Opinions on ketchup? Thoughts? J'aime le ketchup, mais juste genre avec le classique, là, les frites, les burgers, les hot dogs. Moi, j'ai le pâté chinois aussi. Il y a pas assez d'argent dans le monde pour que j'en mange. C'est comme si ma mère m'en fait. Tu sais, quand je m'en vais, je retourne chez elle, elle me fait un pâté chinois, je vais être comme, elle m'a cuisiné quelque chose, je vais le manger. Oui. Mais non, si je peux mourir puis ne pas avoir remangé de pâté chinois, ça va être. Puis de mettre du ketchup dessus, préférer Outrant. me tirer dans l'urètre, là, dans le sens Oh, de. vraiment? Je suis pas à l'aise avec l'énergie Je dans la ferais- pièce en ce moment. J'irais faire un saut en parachute avant genre de volontairement manger du pâté chinois avec du ketchup. Puis Dieu sait que c'est la dernière chose que je veux faire dans la vie, c'est un fucking saut en parachute. C'est vrai d'en parler Genre, en plus. moi, je ne crave aucune adrénaline dans la vie. Moi, je me contente de rien, là. Genre, moi, les gens qui sont comme, tu veux pas vivre des sensations? Non, je veux pas. Je veux rien vivre. Je veux juste vivre, s'il vous plaît. Genre, j'essaye. Emma, à la ronde, est comme, wow, belle architecture. Moi, je vais pas à la ronde de 1. non, je sais. Parce que je suis comme, je vais pas payer aussi cher pour aller regarder des manèges, pis juste tout le long être comme, mais quelle infrastructure inutile, selon moi. J'ai trouvé d'autres choses à faire C'est vrai. de mon temps. C'est vrai. Oui, tu nous as pas dit ton fun fact. Oui. Je vais continuer avec les présentations. Moi, Oui. j'ai fait ma présentation en 3e année sur les ornithorynques. Fascinant animal. Oui, puis là, c'est ça, j'expliquais que c'était fucké, puis que c'est comme Ouais. un mammifère, un des 3 mammifères qui fait des œufs. Genre, c'est un animal qui a été inventé. C'est un dans ovovivipare. C'est peut-être ça le mot, je m'en rappelle plus. Ça, c'est le mélange entre un mammifère et un vivipare. Ça fait ovovivipare. Oui. C'est comme les serpents, ils accouchent de leurs œufs. C'est vrai? Mais ils pondent des Non, œufs. mais ils mangent leurs œufs. Ils revivent une 2e gestation. Tu jouais pas à le jeu, la nature. Moi, ma seule connaissance des carnature, ornithorynques, c'est Le que jeu nature, c'est là. Tu jouais pas au jeu nature, là? Voyons, Carlis. Pas de jeu avec du goût ou saveur barbecue, le nature. Là. Ma seule introduction aux ornithorynques, c'est que des fois, quand ils sont turquoises, ils peuvent être des agents secrets aussi. Oui, belle relation avec les enfants. Moi, j'aime que classique. ta présentation, c'était sur Céline Dion, puis ta seule tune que tu connaissais, c'était All by Myself, Ouais. puis t'étais comme, elle a joué dans le film du Petit Mais c'est Stuart. même pas genre. cette tune-là. Pour vrai? C'est I'm Alive qui a joué dans la tune du Petit Stuart. Fait que, c'était faux, c'était ton seul fun fact. Puis 2, de toutes les tunes de Céline qui ont joué dans un film, toi t'étais comme All by Myself dans le Petit Stuart. Pas My Heart Will Go On dans le Titanic. Non, j'ai même pas adressé sa carrière avant ça. Genre, que moi, pour moi, genre, Céline avait pris naissance, genre, avec cette tune-là. Avec les petits Stuart. Rien ne s'était passé c'est avant, bon. genre. Elle a pris naissance avec ça, puis ça t'a pas fait penser à I'm Alive. Là. Vraiment, là, tu t'es forcé pour éviter la bonne réponse. Mais c'est parce que j'aimais vraiment. Moi, je suis quelqu'un de vraiment dramatique, là, tu sais, je suis vraiment subtile à barblette, là, mais. Moi, ce que j'aimais de All by Myself, c'était justement, genre, à quel point c'était comme super poignant, genre, pis c'était super théâtral, pis genre, j'écoutais ça des fois juste pour pleurer, parce que j'étais comme, I wanna feel alive, a little bit. Pis T'étais-tu correct as a child? Ben, je pense qu'on a établi que non, là. Ben, on a
est établi. Non, mais je pense que tout le monde est au courant que non, clairement que j'allais pas bien. Je ne vais pas toujours au top, mais on cope. Mais quand même, bravo d'avoir compris l'anglais à cette heure-là. Moi, à cet âge-là, j'écoutais, mettons, du One Direction, pis j'étais genre, pis c'était comme ça. Oui, mais c'est ça que je comprenais, tu sais. Ouais. Toi, tu comprenais que All by myself, ça veut dire tout seul. Ça veut dire toute seule, sans René ni rien. Ouais. Tu te sentais déjà seule. Je me sentais mal pour qu'elle allait pas son sugar dad avec elle. Non. Commençons à rentrer dans le vif du sujet. Parce que là. Attends, excuse, on n'a même pas présenté les farfars. Oui, my On n'a même god! pas goûté les farfars. On est vraiment pas à notre. Guys, on est encore à la sauce classico. Si vous avez écouté l'épisode avec Stéphanie Vandelolac, c'est la même chose. C'est la Donc, même chose. classico, épinards et fromage à la Florentine. Si vous avez écouté l'autre épisode, vous comprenez que j'étais genre, haha, Florentine, Ben et Florentine, what the fuck. Finalement, il y a le pays de l'Italie sur le top. Fait que d'après moi, c'est la région de Florence. C'était un gros mystère, c'est depuis 1 heure. Quel lien? Je sais pas si ça brise votre concept ou whatever, mais comme est-ce que combien d'épisodes vous filmez par jour? Genre? Il y a 2, c'est notre deuxième. C'est ça, vous mangez 2 fois des pâtes. On mange des pâtes à 10h puis à 13h. On est Mon très mal nourris. Ben, je dirais rendu C'était votre déjeuner avec. que live, je t'avouerais, j'ai moins faim. Ok. Fait que je vais sûrement en rester au grand bonheur de Jimmy, mais parce que lui, il se fait des lunchs. Ah, c'est payant, quand même le podcast, ça. Jimmy, est-ce que tu aimes les pâtes qu'on te laisse? L'intervention sera mieux. Oui, c'est vraiment délicieux. C'est les meilleures pâtes Merci. faites par d'autres personnes. Vraiment. Ben, c'est toujours bon. C'est bon ce matin, c'est bon maintenant. On va se relancer d'ici la fin de la semaine. Une chance qu'on filme juste pendant une semaine parce que, my god. Il fallait qu'on filme à l'année longue, là. Je serais plus le Je sucre. pense que je commencerais à perdre des cheveux. Parce genre. La nutrition. On pognerait le scorbut. On a parlé au début. Du scorbut? Oui. Ça revient souvent. Non, mais il y a des choses qui reviennent souvent. Je pense le parachute. C'est le sujet chaud de l'heure, le Ben, scorbut. depuis lundi, le parachute, le scorbut, Ouais. Freud, c'est des choses qui reviennent à chaque fois. Freud, je l'assume moins par contre, mais le scorbut, oui, vraiment. Mais c'est correct. Vraiment. Parfois, il y a des hauts et des bas, ça sera un bas. Toujours. C'est pas toujours être un W, hein. Des fois, c'est un L. Oh. On va commencer. Oui, Parce que là, j'ai fait une congesticule comme les Sims qui ont besoin de soins. J'aime pas trop ça. Tu es un humoriste à la base. From Ben, your roots. From the top, Ouais, ça dépend. make it drop. Qu'est-ce que tu considères la base, là, mais. Non, mais Il est né avec un micro. il est né pis il était comme. Hey, moi, l'autre fois, j'étais allée là, pis mais tu fais du stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais l'utérus de ma mère est vraiment petit. T'as commencé à faire. Tu fais du stand-up, tu fais de l'impro aussi. Décris-nous un peu ton parcours, comment t'as commencé là-dedans, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça, c'était quoi tes inspirations, puis Ben, moi, mettons, j'ai toujours voulu faire du stand-up, genre, ou être humoriste, là, tu sais, avant de savoir c'était quoi exactement, pis tout ça. Puis, dans le fond, le gros déclic, c'est, j'ai vu le gala 20 ans de l'École nationale de l'humour, genre, à TV, genre, tu sais. Puis là, j'étais comme, il y a une école pour faire ça. Puis là, ça me fascinait. Puis là, après ça, mon but, c'était de rentrer à l'école. Je savais pas comment faire les premiers pas là-dedans au début. Fait que j'ai commencé à faire de l'impro en secondaire 4. J'ai eu une prof, en fait, qui m'a comme dirigé vers ça, puis tout ça. Puis là, après ça, ben, j'ai commencé. Puis après ça, j'ai vu que le monde utilisait ça comme tremplin vers devenir acteur, humoriste, affaire de même. Puis, fait que là, je continué à faire de l'impro pendant un bout. J'étais allé à l'université. Je faisais comme 3-4 ligues d'impro. Puis après ça, après 2 ans journaliste, je me suis inscrit à l'ENH en écriture. OK, Puis c'est parce que la première année que j'étais à Montréal, quand j'étais en journalisme, j'ai essayé l'École nationale de l'humour. Puis je m'étais fait dire, genre, est-ce que vous connaissez le processus de sélection de l'école? Genre, tu fais comme une audition de 5 minutes. T'essayes pis ils te disent non. Ouais, exact, c'est ça, c'est à peu près ça. Hey! On a la même expérience. Mais il y a 2 tours, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, maintenant, tu fais un 5 minutes d'audition. Après ça, tu as une entrevue, rapidement, juste après. Et t'es peut-être appelé pour un second tour, qui est le stage. Puis, on m'avait dit, hey, c'est des exercices d'impro. Si tu passes au stage, c'est sûr que tu rentres, tu sais. Fait que là, moi, j'étais bien hype pour ça. J'ai présenté quelque chose, mais j'ai vraiment chié mon entrevue parce que je savais pas comment me vendre. Je savais pas comment une belle place dans ma vie. Puis, je savais pas quoi répondre à leurs questions, tout ça. Puis, j'ai juste pas été considéré du tout. J'ai jamais fait le stage. Puis là, ça m'a vraiment mis à terre. Puis, je me suis pris un cours du soir d'écriture la session d'après. Puis là, mon prof d'écriture était comme, ah, tu devrais essayer le programme.
auteur, tout ça. Puis j'ai juste essayé ça l'année d'après. J'ai comme pas osé réessayer le stand-up. Puis fait que j'ai été pris auteur. Puis après le 1 an de formation d'auteur, j'étais allé voir la directrice, je fais comme j'ai vraiment envie de faire le programme de scène. Puis elle était comme that's it. Est-ce que tu te sentais prêt quand tu l'as fait la deuxième fois? Est-ce que tu étais vraiment plus assuré dans tes affaires? Prêt à. Prêt à te vendre. J'ai skippé le processus d'audition en fait. Fait que je suis juste allé voir la directrice puis j'étais comme j'aimerais ça faire l'autre affaire. T'es allé à l'interne. Ouais, exact. Fait que après ça elle a fait genre OK, tu rentres dans la prochaine cohorte. Je me suis ajouté après eux tout leur processus d'audition. Eux ils savaient déjà qu'ils rentraient puis tout ça puis genre elle a juste fait un +1 puis c'était toi. Ouais, elle a juste fait un +1. Sick. Mais tu sais, ils cherchent des gens motivés qui connaissent comme dans quoi ils s'embarquent puis genre qui travaillent bien. Fait comme elle savait déjà tout ça de moi. Tu sais, j'ai pas vraiment skippé le processus, c'est juste que normalement t'as le processus pour convaincre le monde. Elle m'a déjà vu faire de l'impro, elle m'a déjà vu faire des présentations, des affaires de même. Elle m'avait vu écrire, elle me connaissait comme être humain, des affaires de même. Fait que c'est moins un gros gamble. Ça faisait un petit bout que t'étais là aussi, t'avais fait deux trucs d'écriture, t'avais fait le cours de soir puis après ça t'avais fait le programme. Ouais, en fait j'ai même fait admettons tu rencontres pas la directrice dans le cadre des cours d'écriture, fait qu'ils peuvent ne pas savoir t'es qui, mais les profs peuvent te rencontrer dépendant qui enseigne les cours. J'avais fait écriture 1 puis un cours des réseaux sociaux aussi de soir. Puis j'ai fait 2 cours du soir puis fait que là elle savait que la motivation était là puis tout ça, fait que j'ai juste skippé puis là j'ai fait mes 2 ans puis là je viens de terminer en septembre dernier. Ça avait été comment ton expérience à l'école? J'ai vraiment aimé ça. Vraiment aimé ça. Une bonne cohorte quand même. Auteur, humoriste genre? Ouais, vraiment. C'était quand ta cohorte? Qu'est-ce que tu faisais? C'était Mégane Brouillard. C'était l'année de Mégane Brouillard? Non. L'année d'après. Ouais. Ok, je suis vraiment mêlée. Vous êtes mélangés. T'es gradué quand? Non, je suis pas l'année de Mégane Brouillard, mais c'est que j'ai des années d'école en commun avec Mégane Brouillard. Parce que quand je suis rentré auteur, elle rentre humoriste. Fait que genre j'ai toutes mes années d'école en commun avec. Fait que tu viens de graduer de l'ENH. Ouais, en septembre. Ok. Nice, bravo. Merci bien, merci. Moi je suis l'année de Félix Auger, Philippe Modéry, Liliane Blanco-Binette, Tommy Néron. Oui, Liliane Blanco-Binette que je salue by the way, parce que bonjour. J'ai écouté bonjour. Mais j'ai écouté le prochain stand-up puis ses numéros étaient très A1. J'ai vraiment bien aimé. Des découvertes. Moi, il me fait rire. Les 2 fois que j'étais allée à l'Ikikam était là, puis j'ai trouvé ça très drôle. Je l'avais dans les toilettes, j'étais comme bonjour. T'as eu tes petits papiers dans ta cabine. Ouais, tu joues dans la LQCAM. Oui. Comme on a parlé tantôt, t'as un peu. Tu t'es inscrit à un seul cours. Mais c'est ça, c'est que je me suis inscrit à l'UQAM juste un cours de philosophie médiévale. Par peur parce que quand j'ai terminé l'école, j'avais comme c'était la première fois que j'avais plus d'école depuis que je suis en maternelle, c'est tout ça, puis tu sais ça structure tes journées, ton horaire, ta vie, genre l'école, fait que ça me faisait un peu peur d'être juste être lâché dans le vide puis rien à voir, puis j'avais lâché ma job aussi genre de alimentaire, tu sais, puis genre j'essayais de vivre du stand-up. Là, ça me faisait un peu capoter d'avoir autant de temps libre. Et là, je me suis pris un cours le mercredi matin, comme ça me prend pas de soir, c'est pas très engageant. Finalement, j'ai pas vraiment eu le temps d'y aller, tout ça, puis j'ai juste fait mes affaires, puis finalement j'avais pas le temps d'avoir de l'école, fait que tout s'est bien passé. Mais après ça, j'ai une amie qui m'a dit genre hey, si t'es inscrit à un cours à une des 2 sessions, tu peux faire la ligue d'improvisation quand même. Fait que après ça, j'étais allé au camp, tout ça. Puis là maintenant, genre c'est les vendredis soirs, puis là c'est comme ma journée de congé. Fait que je fais de l'impro pour relaxer, mettons. Tu fais du stand-up à la semaine longue. C'était vraiment quand je suis booké pour des affaires pis tout ça, là, mais comme là, ça recommence à un rythme quand même assez rapide. Fait que c'est le fun. Mais ouais, le reste des journées... Tu sais, j'essaye de moins booker des affaires le vendredi. Il y a moins de stand-up à Montréal les vendredis. Fait que, tu sais, il y a une soirée, puis là, je rate des matchs de temps en temps. Si... Mais c'est plus en début de semaine, si je me trompe pas, les soirées d'humour, c'est plus comme... Ben, tu sais, lundi, mardi, mercredi, c'est des grosses journées de stand-up, le jeudi parfois. Tu sais, mettons, des jeudis, vendredis, samedi, c'est genre généralement des vrais gros shows, genre. Tu sais, comme vrais gros shows, n'importe qui, là, mais mettons, genre, Michel Desrochers, elle va jouer ces journées-là, parce que c'est là que généralement, les gens qui ont l'argent pour acheter des billets sont disponibles, les jeudis, vendredis, samedi. Plus fin de semaine, des affaires de même, fin de semaine, je veux dire. Fait que, c'est ça. Alors, c'est les mercredis, c'est des journées comiques, là, comme, je veux dire, il y a de l'impro les mercredis, il y a des les mercredis à Montréal, il se passe tellement de choses. C'est un vibe comico-comique. Ben oui. Il y a pas d'horaire le mercredi.
Ben, c'est comme, mettons, mardi dernier, moi puis mon ami avec qui je travaille beaucoup, Jay La Liberté, les deux, on avait comme 3 shows dans la soirée, mais seulement un show en commun. Fait que ça veut dire qu'il y a 5 soirées différentes les mardis au minimum. Il y en a d'autres en plus. T'sais. Fait que ça commence à recommencer, puis il y en a beaucoup des soirées. Nous interrompons ce podcast pour vous parler du Patreon du Super Spy! Yeah! Oui! Car dès maintenant, sur patreon.com/le Super Spy, vous pouvez vous abonner pour avoir du contenu en exclusivité! Ouh! Extra! Read all about it! Yeah! En fait, on prend un petit break juste pour vous parler du Patreon. Donc, vous avez 2 options. Vous avez le premier tier à 3$ pour avoir accès aux épisodes audiovisuels. Juste audio. 3$ c'est juste audio. I don't know my fruits. Juste audio pour 3$, une semaine en avance sur tout le monde. You're VIP, baby. That's what you get. Sinon, si t'es vraiment VIP, là tu tombes dans le $5 tier, baby girl. T'as les épisodes audiovisuels en avance et du contenu bonus. Oh yeah, baby girl. Et avec cet argent-là, nous, on va pouvoir payer notre studio, payer le montage et payer tous les frais qui sont reliés, comme l'achat de la sauce à Spike, parce qu'après tout, c'est quand même de la nourriture. Payer les putes et la coke. Oui, exactement. Voilà. Donc ça serait vraiment apprécié. On vous aime, gros bisous mouillés! Dans une soirée, t'as les lundis de l'humour. Ouais, au Jockey. Avec Jay La Liberté, justement, ton bestie Westie. Qu'on salue énormément. Avec qui tu animes le faux podcast de trop. Oui. Oui. Qui est un très funny concept, by the way. Mais comment t'as commencé ta soirée d'humour? Comment tu pars une soirée d'humour? Je veux dire, c'est quand même un processus. Je sais que Jamie, t'es dans un processus de ça toi aussi en ce moment, là. De repartir ta soirée. Puis toi, tu cherches ton micro. Ouais, ça va être les mercredis, comme tout le monde. Bloque-toi, ça va être où et quand. Je sais pas, c'est même pas officiel encore. Fait que je peux... Jimmy Jazz sur Instagram, à suivre. Jimmy Jazz dans le futur. Jimmy Jazz 1. Ouais. Mais comment tu... Vas-y, Louis. Ah, ma gueule couchée. Take us there, Louis. De comment on parle une soirée d'humour. C'est vague, mais genre dans le sens où il y a autant, je pense, d'expérience de comment commencer une soirée que de soirée. Là, tu sais. Moi puis Jay puis Philippe Modéry, on a commencé au bar Le Zeppelin dans Côte-des-Neiges. Fait que c'est le bar qui a approché, je pense, Jay ou Philippe qui travaillait là-bas, qui a approché le propriétaire de genre là. Phil s'est rajouté au projet, moi je me suis rajouté. Là, après ça, c'est d'avoir le matériel de, comme, mettons, si le bar a un système de son, peut-être un petit espace pour une scène, sinon tu l'amènes. Tu sais, est-ce qu'ils ont un espace dans le bar qui est dédié à, hey, on pourrait fermer cette section-là, puis tout le monde regarde dans la même direction. Avoir des micros, un pied de stand-up, un tabouret, des affaires de même. Fait que, puis après ça, c'est juste de choisir une journée, définir les rôles de tout le monde, puis commencer à faire de la pub pour voir si l'intérêt est là, tu sais. Puis après ça, tu peux booker, puis j'imagine que plus le mot il se passe aussi, plus tes bookings peuvent devenir... tu vas sûrement aller chercher du monde qui sont... Ouais, c'est ça. Puis après ça, à travers ça, t'essaies de faire une réputation de la soirée est le fun à venir jouer, parce qu'il y a des bonnes soirées puis des mauvaises soirées à Montréal. C'est ça. Comment, il y a tellement justement de soirées à Montréal. Comment tu choisis, toi, en tant que public, où tu vas, qui tu vas voir? Ben là, ça va avec la réputation, justement. Puis souvent, tu vas voir la soirée qui est dans ton quartier. C'est vraiment ça, tu sais. Puis après ça, tu sais, il y en a-tu 3-4 dans ton quartier? Sont-tu le même soir? Puis après ça, tu choisis l'animateur, l'animatrice que tu trouves le plus drôle, la plus drôle, puis après ça, tu peux... La setlist aussi. Ouais, la setlist, et comme est-ce que généralement, il y a des bons invités et tout ça, fait que, il y a un monde de possibilités. Parce que c'est quand même beaucoup de très, très bons numéros. Je veux dire, lundi, là, vous avez reçu Mona, vous avez reçu beaucoup de gens de la saison du prochain stand-up aussi, sur ce qu'on va revenir tantôt, parce que I wanna know the tea about that. Moi, j'ai binge-watch le prochain stand-up, là, même que je l'ai écrit pendant que je l'écoutais, comme quoi j'étais outrée qu'il était éliminé. Là, j'ai vraiment crié après mon ordinateur, j'étais fâchée. On peut en parler tout de suite, en fait, du prochain stand-up. On peut en parler tout de suite. Comment c'était... parce que le stand-up à la télévision... Moi, je trouve que c'est tout le temps un peu touché parce que le stand-up, je considère que la force du stand-up, c'est justement le devant public, l'énergie de la salle, puis tout ça. Mais au moins, il y a un public, c'est pas comme si c'était juste genre, oui, salut, mais de personnes rient parce qu'il y a un vide. Filmer de l'humour et surtout de juger de l'humour. Moi, c'est là que je commence à être comme, mais c'est tellement subjectif, tu sais, comme, toi, ça t'a pas fait rire, mais il y a sûrement des gens dans la salle qui ont trouvé que c'était bon, whatever. Fait que c'était comment le prochain stand-up? Comment t'as trouvé ça? Puis...
Ben ouais, c'est spécial pour pas mal toutes les raisons que t'as nommées. Puis sinon, ben, c'est comme... Ce qui est étrange avec le stand-up à la télévision, c'est que, tu sais, mettons... Genre, moi, toute ma vie, j'ai regardé, mettons, des galas juste pour rire, mettons, des numéros qui ont été mis, genre, sur YouTube de grands humoristes ou whatever. Puis après ça, tu regardes les DVD de la personne, blablabla. Tout ce qu'on consomme de stand-up qui est pas live, qui est généralement la majorité de l'affaire, parce que t'as pas toujours le temps d'aller voir Martin Matt en vrai, fait que tu regardes 500 fois ses shows, des affaires de même. Puis, mais ce que tu vois, c'est tellement pas ça, la job de stand-up, dans le sens où, comme, Martin Matt, dans sa tournée de 350 shows, il y a une soirée où il s'est dit, ce soir, j'enregistre mon DVD, sa vibe est différente, peut-être qu'il jazz moins, il le fait un peu plus sérieusement, des affaires de même, il est peut-être moins en connexion avec le public ou whatever, pas diminué, là, je dis pas que c'est sa moins bonne performance, mais c'est une performance très encadrée puis édulcorée, fait comme, c'est comme spécial que c'est ça qu'on voit, genre, le plus des humoristes, parce que ultimement, les vraies personnes qui ont vu Martin Matt faire condamné à l'excellence, c'est les gens qui étaient là à genre au 250e show de sa tournée, peut-être à Val d'Or, qu'il était particulièrement en feu, est-ce que c'était bon la petite cantine avant, puis genre il a bien dormi la veille, puis tout ça, puis il était vraiment dedans, puis il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller aux toilettes pendant le show, puis est-ce qu'il a fait des jokes là-dessus, puis c'était ça, c'est du stand-up, tu sais, genre c'est de l'art vivant, puis du live, tu sais. C'est un peu comme l'impro, que tu sais la beauté de l'impro, c'est quoi? C'est que si t'étais pas au match, ben tu pourras jamais faire. C'est ça, ça s'explique pas, puis c'est ça, fait qu'il y a un peu de ça dans le stand-up, fait que c'est sûr que c'est toujours spécial parce que genre c'est comme le but à atteindre de comme aller capter quelque chose là à la télévision puis tout, mais en même temps le vrai but c'est la tournée puis de vendre plein de billets puis que le monde vienne nous voir puis tout ça. Fait que c'est comme de jongler avec ça, de comme je vais pas pouvoir contrôler aussi ça va avoir l'air de quoi parce qu'ils vont couper dans mon numéro, des affaires de même pour mille et une raisons hors de leur contrôle ou hors de notre contrôle. Ou des décisions du diffuseur de comme ça m'intéresse pas que c'est ça, ça se jase à nouveau, fait que blablabla, on enlève ça. Fait que puis c'est ça, c'est sûr que c'est froid, même s'il y a du monde c'est froid là, un studio télé là, tu sais c'est même littéralement froid. Puis fait intéressant pendant la deuxième ronde l'air climatisé était brisé. Puis je sais pas si ça a passé à la TV, mais il y a un moment où Louis Morissette il est comme j'aurais pris plus d'énergie, tu sais dans ton numéro des affaires de même, je suis comme c'est parce que je suis ma vie en ce moment, il fait super chaud là, tu sais. Fait que mais ouais, c'est ça, c'est toujours c'était le fun comme expérience, c'était vraiment stressant. Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça tout le processus, genre, de la TV, de comme, j'aime ça me faire maquiller, j'adore me faire maquiller, genre, je trouve ça vraiment relaxant. Puis, j'aime ça, tu sais, j'aime ça jaser au monde, tout ça, comme de l'équipe, tout ça. Puis après, les petites entrevues, c'est le fun, genre, à vivre puis à faire. Mais c'est ça, c'est stressant parce que, comme, faut vraiment que, comme tu connaisses toutes tes affaires par cœur, ben, ça a l'air vraiment la base, là, quand tu fais de l'art de scène, là, mais genre, tu sais, moi, j'ai vraiment la misère avec apprendre mon texte par cœur puis tout ça. Fait que, c'est ça, il y a toujours ce petit stress-là, blablabla. Après ça, les commentaires des juges, ben ça, c'est une affaire, là. Évidemment, ça, c'est un concours, là, tu sais, c'est un show, c'est plus pour... je pense que ça sert plus le public que les participantes, là, genre, évidemment, là, avoir des commentaires là-dessus, là. Tu sais, je serais vraiment curieux de savoir, là, sur les 2 fois 36 qui sont passés, qui est-ce qui a encore dans son petit cahier les notes des 3 juges puis qui travaille en fonction de ça. Je le sais pas, là. C'est pas parce que c'est pas pertinent, mais c'est juste que comme, genre, c'est comme, ben, tu me donnes des commentaires sur quelque chose que j'ai vendu à la télévision, je vais pas leur jouer avant, ben, tu sais, je vais pas leur vendre ou whatever pendant au moins 3 ans parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'après ça, souvent, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens perdent un peu l'intérêt pour le numéro qu'ils viennent de capter à la télévision parce qu'ils sont comme, là, je passe à autre chose pour travailler sur quelque chose qui va peut-être être vendu à une autre émission, à un autre gala ou des affaires de même. Fait que là, à quel point c'est ça, tu sais, sont pertinents, ils ont super beaucoup d'expérience, c'était super le fun d'avoir que ces 3 personnes-là m'aient vu alors que genre je suis pas au niveau où ils pourraient me voir, tu sais, ils sont pas dans les salles, là, tu sais, Mariana elle va pas venir me voir au jockey, tu sais, pis tout ça. Fait que c'est le fun, elle m'a vu, blablabla, je sais pas qu'elle me reconnaîtrait dans la rue par contre, là, mais genre, peut-être qu'elle ferait genre, Jonah Hill, je sais pas. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si ça répond à la question. Ben oui, ça va bien. Pour des questions, parlant d'apprendre un texte par cœur puis tout, de faire une tournée, y a pas un côté peut-être un peu lassant à la répétition, de toujours, mettons, refaire le même texte plusieurs fois sans arrêt? Ben, tu sais, mettons, faudrait surtout demander, genre, mettons, à comme Rachid ou à genre... c'est qui, là, c'est super insultant, là, mais genre, c'est qui Rato, là, le gars qui fait ça, là, ce personnage-là?
Ouais, Jean-Michel Anctil. Merci, Jimmy. Oui, Rando, ouais, Jean-Michel Anctil, genre, tu sais, c'est un des doutes que je pense qu'il a joué son spectacle le plus souvent. Là, tu sais, je pense qu'il est rendu à comme 450 fois, puis tout ça. Puis genre, mais Word on the street, c'est personne sait comment il fait, tu sais, parce que justement, c'est lassant. Ça, mettons, moi, à la fin de la tournée avec le NH, on a fait 30 dates peut-être, je pense, ou peut-être un peu moins. Puis genre, j'étais comme, ok, c'est beau, là, genre, je l'ai dit, là, c'est joke là, pis tout ça. Mais genre, après ça, t'arrêtes de les faire pendant quelques temps, puis tu peux y reprendre goût. Mais c'est juste que faut pas énormément que tu changes tes affaires aussi à travers cette tournée-là, mettons, de l'ENH. Fait comme, c'est sûr que t'es comme, à un moment donné, t'es comme, bah, c'est bon, j'ai fait le tour de ces blagues-là, mais en même temps, c'est le fun. C'est comme moi, mettons, je m'étais placé à un moment de crowd work dans mon numéro pour que ça soit différent à chaque fois. Pour moi, mettons. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des réponses similaires si la personne me répond de la même façon. Tu vas répondre le punch qui va avec, qui est de la même façon, mais la personne m'a pas répondu avec le même timing, je le dis pas exactement de la même manière, fait que ça ajoute un petit peu de vie pour moi, c'est plus pour moi que... Est-ce que tu penses que la tournée de l'école, est-ce que tu penses que c'est vraiment juste comme, ok, là, vous avez travaillé vos textes, nanana, on va aller tester ça sur la route. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu un test là-dedans de subtil de comme, on va voir comment vous gérez en tant qu'artiste dans un setup, mettons, de tournée où on se déplace, où on rencontre plein de monde, Penses-tu que ça te teste un peu, toi, à ce niveau-là aussi? Je pense que le test, il est plus pour nous que eux de leur regard, parce que après la tournée, on leur appartient plus, on n'est plus à l'école, puis le chèque est déjà encaissé, fait que c'est encore lisse. Mais non pas que c'est encore lisse, là, ils ont l'intérêt de leurs étudiantes à cœur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus un test pour nous, effectivement, parce que c'est là où tu remarques, genre, je pense que si ça t'intéresse, si t'es fait pour cette vie-là ou whatever. Puis en plus, c'est une version très minimaliste d'une tournée, là, dans le sens où, comme, tu sais, c'est dispatch à travers plein de semaines, puis genre, on part des 3-4 jours au lieu de genre des semaines, des affaires de même. C'est pas une année complète. Non, c'est ça, exact. Fait que, c'est un 2, 3, 4 mois. Nous, c'était quand même vraiment étendu à cause de la COVID, c'est comme on savait pas qu'on reprenait, puis tout ça. Puis le plus loin qu'on est parti, comme le plus longtemps, je pense que c'était 4 jours. Puis, mais ouais, ça plaît pas à tout le monde parce que tu manges pas exactement ce que tu veux. Tu manges pas nécessairement bien, tu dors pas aux heures que tu veux. C'est ça, fait que moi j'adore découcher dans la vie. Fait que genre c'est comme ça me dérange moins, ça me dérange pas de dormir boboche sur un sofa ou whatever. Fait que, moi ça me plaît cette affaire-là. Non, c'est ça. Puis j'ai pas énormément voyagé quand j'étais jeune, fait que genre ça te donne une impression. Ouais, ben c'est ça. Ben je suis pas allé à beaucoup de places au Québec. Fait que moi de découvrir des places dans le cadre de ma job, qui est d'aller parler devant du monde, nice. Ça malade. Et quel privilège aussi. Ouais, c'est ça, énorme, tu sais. Mais oui. Mais là tu sors de l'ENH. De l'ENH. Tu fais du stand-up quand même depuis avant, là, puis t'as eu quand même un rôle, même si t'as quand même eu un rôle dans Complètement lycée, qui est la série drôle la série de Rosalie Vaillancourt. Pour ceux qui connaissent pas Complètement lycée, c'est dans le fond c'est une grosse parodie d'une série américaine doublée. C'est comme Vanessa, c'est ton inspiration. Tu es assise à la table. C'est genre Dawson's Creek, c'est comme pas Dawson's Mean Girls, un peu Mean Girls. One Tree Hill. Comme vraiment One Tree beaucoup. Hill, tu sais, c'est vraiment... Les frères Scott, pour les Québécois. C'est très les frères Scott, genre, c'est très The Fosters, c'est... De Gracie. Extrêmement dégracié. Vraiment dégracié. Comment t'as trouvé ça? Comment c'était sur le plateau? Parce que je sais que le processus était quand même particulier à Complètement lycée. Il filmait en anglais, pour ensuite... Dans un anglais boboche. Pour redoubler avec un espèce de français hyper appliqué par-dessus. Ouais, un espèce de français normatif, genre... ben, comme exemple, moi, le processus, moi, je me suis fait approcher par Alec Pronovo, puis c'était comme la 4e fois qu'on travaillait ensemble. Parce que, genre, Alec, dans le fond, j'ai fait 3 courts-métrages avec lui, dont le truc de Rosalie, il y a quelques années, il y a 2 ans, je pense, Sainte-Marie-Josée part en croisade, où elle faisait une espèce de Karen. Ok. Vous avez pas vu ça passer? J'ai pas vu ça, moi. C'était dans le cadre c'est la version web, genre des galas juste pour rire, tout ça, genre, fait que, il y avait comme une petite... Il y avait un penchant web où il avait donné carte blanche genre à plein de réalisateurs, réalisatrices pour faire des courts-métrages. Alex, tu l'as rencontré... Alex, c'est comme... genre, je l'ai rencontré un peu par la bande avec Jay La Liberté parce que Jay Lali a fait le Killing, les 2 saisons du Killing. Fait que il connaissait Alex de là. Après ça, genre, Alex, il venait voir Jean en stand-up. Des fois, j'étais là. Puis là, il a trippé sur
genre mon casting, la chimie de moi pis Jay, tout ça, fait qu'il nous pluguait dans des affaires ici et là. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait le court-métrage aussi dans le cadre de Juste pour rire de Maestro. Avec Anthony Montreuil. Je faisais comme une espèce de... Non, c'est correct, mais j'ai des affaires qui peuvent passer dans le beurre si jamais... Ben, nouveau, pas tellement d'affaires, honnêtement, que des fois, je suis nouveau, là, on dirait qu'ils sortent tellement de séries que je... Mais ces deux affaires-là, je pense pas que c'était nouveau, je pense que c'était... vraiment sur le site de Juste pour rire puis tout ça puis en tout cas fait que j'ai fait ça puis là c'est ça fait qu'après complètement lycée c'est une espèce d'ajout de comme ça tente de venir faire telle affaire tout ça fait que puis non c'était super le cool c'était super le fun puis il y avait beaucoup de gens que je connaissais tu sais je connais un peu Rosalie je connais un peu Pierre-Yves beaucoup des acteurs qui sont là je connais bien Catherine aussi fait que c'est des collègues là. Ouais c'est ça puis ou des amis de d'autres gens. Tu sais, Catherine, on s'est rencontrés à Gatineau. À l'époque, elle fréquentait quelqu'un qui venait d'Ottawa, comme un ancien ami. Puis, fait que là, on s'est rencontrés en même temps que Liliane, tout ça. Parenthèse, tu fais ton cégep à Gatineau? Ouais. OK. Puis t'es venu ici après, dans le fond? OK, plaisir. Ah oui, c'est Gatineau. Parce que moi, Gatineau, pour moi, c'est comme l'Atlantis. C'est genre... Tout le monde ressort de Gatineau, pis sont tous. Il y a plein de gens qui viennent de Gatineau. Ils ont tous l'air lourdement blessés par Gatineau. Ça dépend. Moi, c'est parce que je pense que je comprends l'image que t'as de Gatineau, mais je pense que je rentre pas dans ce cadre-là parce que ma famille vient de Montréal. Fait que moi, toute ma jeunesse, je passais mes fins de semaine à Montréal. Fait que je suis pas très dépaysé de changer, puis je me suis jamais super beaucoup. J'adore Gatineau. Jamais j'y retournerais vraiment. Mais surtout à cause de l'humour, tu sais. Sinon, c'est vraiment une ville confortable, puis genre. Comme je trouverais ça confortable d'avoir une job steady à Gatineau parce que genre le parc est magnifique et tout ça. Les gens font trop la proximité avec Ottawa, mais à part le fait que le musée de la guerre est à 15 minutes, genre les gens parlent pas nécessairement particulièrement anglais à Gatineau, c'est juste que leurs parents sont peut-être fonctionnaires, avec des fois il faut qu'ils parlent en anglais, mais genre pas mal sûr tu peux être fonctionnaire à Ottawa puis pas parler anglais parce que c'est une ville bilingue, fait qu'il faut qu'ils te parlent en français anyway. Fait que il y a des affaires de même, sinon c'est parce que c'est une super grande ville, mais pas. Puis il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est une super grande ville en superficie, mais tout est loin de tout. Puis genre il y a comme un feel de banlieue quand même, c'est comme une grande ville et une petite ville en même temps. Fait que c'est quand même spécial, mais c'est sûr que comme moi les gens que je connais qui sont partis, c'est genre pour les études puis tu sais pour l'art mettons là parce que c'est juste je peux pas faire ma vie de stand-up à Gatineau, tu sais. Oh my god. Quand moi je suis parti de Gatineau, il y avait fuck all à Gatineau. Comme de stand-up. Puis là maintenant il y en a une. Ouais, là il y a quand même beaucoup de soirées à Gatineau, puis il y a des bonnes personnes qui sont restées là-bas, mais justement le problème c'est que je savais que si je restais à Gatineau, fallait que je parte tous les projets. Puis là, ça me tentait pas. C'est quand même du truc de plus. Là. Puis je voulais faire l'école, des affaires de même, fait que... Ben oui, mettre Gatineau sur la map. Gatineau sur la map. Mais dès que je peux descendre à Gatineau jouer, je le fais. Nice. Exact. Je vais redonner au peuple. Mais pas de là, je sens pas le genre Louis revient à Gatineau. Ils font comme ils viennent de Gatineau, des affaires de même. Pas l'impression qu'il y a personne qui fait comme ça, c'est Louis genre... Je pense pas, mais... C'est ça, j'ai des amis des fois de secondaire ou des camps de jour qui viennent le voir, mais comme... C'est ça, je pense pas à quel point... C'était bon ton show, contente de voir un péteur, tu sais. Hey, bon, la grande ville, ça, Montréal. Tu représentes bien, Gab, ça est derrière toi, lui. Merci pour ce que vous pensez de ma ville. Moi, je viens de Sorel, en fait, moi, c'est pour ça que je me permets d'avoir des préjugés sur les villes. Je viens de la plus crasse. J'avais deux amis qui avaient justement déménagé Gatineau-Montréal, qui m'ont parlé, ils venaient de Elmer. C'est qui tes amis? Il y en a une name drop. Ben, il y a Milik Bélanger, Sévigny. Ouais, on sait c'est qui. Ok, mais j'assume que les gens savent un peu c'est qui. Je sais pas pourquoi. Il y a des trucs pour nouveau, mais. Ouais. C'est mon ami, mais c'est drôle parce qu'on s'était connus parce que les deux on faisait des TikTok, genre en comme 2020. Genre de la petite actualité pour nous. Puis, tu sais, il était était en journaliste à l'UQAM, mais non, il a eu un contrat avec Rad, genre de Radio-Can. Puis, non, pas Rad, mais Mage, mon actu. Puis là, il fait des TikTok pour nouveau. Puis, c'est genre des petites nouvelles. Donc, le sac de cheap vend de l'air. Alors, on va assouplir c'est quoi les mesures, genre? C'est quand même fucking drôle. Non, mais il m'a texté l'autre jour, c'est comme salut, j'ai besoin de créateurs TikTok, peux-tu faire une vidéo, tu dis une réplique pour un un prochain projet. J'étais comme ok, fait que là j'ai posé une réplique. Ouais, c'est quoi ta réplique? Genre mais qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que tu as donné ton tout là. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai donné 3. J'étais
comme tu peux choisir ta T'es tête. comme ça, c'est ma version flirty. Ça, c'est ma version angry. Ça, c'est ma version confident. Fait que je choisis. Je sais pas c'est quoi le vibe du projet, mais tu sais, comme. Mais non, J'en ai mais 50 en backup si jamais t'as besoin. je trouve ça bien nice. Je suis bien contente pour lui. Là. Mais t'as travaillé avec Pony, qui est originaire de Gatineau. Qui a fait ton chandail, si je me trompe. Et oui, aussi. Oh oui? On salue Gab. Oui, on salue Gab, on adore. Bonjour. Moi, je suis une grande fan de Pony. Bonjour. Comment tu t'es ramassé à poser pour eux? Est-ce que c'est Gatineau Pride? Non, c'est ça, étonnamment, c'est passé. C'est un autre chemin, c'est que comme. C'est sûr, les deux, on est de Gatineau, là. Gabrielle, elle vient de Gatineau, mais on a remarqué tard dans notre amitié que les deux, on venait de Gatineau. On avait comme jamais jasé. Je pense qu'on a jasé au shooting photo, genre, j'étais comme, si tu viens de Gatineau, regarde voir qu'on a jamais parlé de ça. Et, mais tu sais, on n'a pas le même âge. Fait qu'on s'est pas croisés. T'es allé à Carrefour, j'étais allé à Nicolas-Gatineau, il y avait juste pas de lien, tu sais. Je peux-tu te demander t'as quel âge? Ouais, j'ai 25 ans. Ok. Cool. Puis, Quoi? Du corps de vie. Corps de siècle. ça achève. Almost there! Puis, dans le fond, Gabrielle, c'est que elle avait déjà travaillé avec Gilali. Pour un shooting aussi de masque, tout ça. C'est mon plug. Hey, honnêtement, là, Jay a fait tellement de choses pour ma carrière, c'est assez fascinant. C'est ton Thomas Levac. Je pense c'est que Thomas qui nous a aidés, c'est Jay. Et je pense que chaque jour, je suis comme, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Mais genre, mais non, c'est juste qu'il à base, puis il l'a fait pour d'autres gens aussi, il est juste vraiment généreux, tu sais. Puis c'est ça, il aime travailler avec ses amis, fait qu'il aime ça les plugger, des affaires de même. Mais ouais, Gabriel, c'est que comme son lien, je pense qu'à la base, c'est Jay parce que il était ami d'une amie. Fait que c'était le lien avec Gabriel, fait qu'ils se sont croisés à une couple de places, fait un shooting à un moment donné, travaillé ensemble pour des trucs. Puis Gabriel a commencé à me follow sur Instagram, puis elle a commencé à reshare certains gags, tout ça, puis on a commencé à jaser de genre, ça c'est drôle, merci, ouais, qu'est-ce que tu fais? Oui, toi aussi, bye bye. Bonne nuit, on s'en parle demain. Puis genre, au fil du temps, à un moment donné, t'es comme, hey, ça t'intéresserait-tu à un moment donné, tu sais, shooter une photo, j'étais comme, ouais, puis à un moment donné, elle m'a fait genre, hey, ça serait telle date, es-tu libre? Puis c'était juste. C'était juste vraiment cool comme expérience parce que comme moi je suis à l'aise avec mon visage et mon corps tout ça, mais jamais je suis comme je me lève le matin en faisant comme I could shoot some photos. Mais genre tu sais tu t'imagines pas nécessairement un mannequin ou whatever, fait comme c'était juste cool, ça m'a vraiment fait sentir bien genre, puis l'équipe était, tu sais, le photographe super je pense que c'est un duo, ils sont super talentueuses, puis genre tu sais ils m'ont mis super à l'aise, c'est comme je fais des faces que genre je fais jamais ça là, c'est l'attitude de genre Gabriel qui était comme oh my god, il y a tellement d'attitude, j'adore. Là j'étais comme yeah queen, j'adore. Mais oui, parce que tu parles beaucoup dans tes numéros de justement ton corps puis tout ça, puis tu es très conscient de ça, puis je veux dire, quand je t'ai vu poser pour Pony, j'étais vraiment comme ah mais c'est super le fun que tu fasses ça pis tout ça, parce que je sais que t'en parles beaucoup dans tes numéros aussi, puis je me demande si d'en parler, oui, tu nous as fait le signe de l'oiseau, non? Parce que c'est notre code pour savoir si on est où dans le temps, c'est de faire l'oiseau, mais je suis choquée, j'étais sûre que j'avais pas vu un envol au loin. Ouais, t'en parles beaucoup dans tes numéros, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé toi-même avec ce combat-là, ou est-ce que c'est un combat que t'as jamais eu, puis tu t'es juste dit comme, hey, c'est drôle, je vais en parler. C'est facile d'écrire des jokes self-deprecating sur moi. Parce que moi, mon humour, c'est 100% je me bâche. Non, c'est très real. C'est genre, ça a toujours été un struggle. Je suis toujours dans ma gang d'amis, j'ai toujours été l'ami gros, entre guillemets, peu importe. Mon poids a vraiment beaucoup fluctué aussi. Genre, en secondaire 5, genre, j'ai des photos. Je vous enverrai ça pour les archives. Non, mais j'ai des photos de moi, genre, je suis hyper mince. Manon, sachez. J'ai des photos de moi hyper mince. Aucun souvenir d'avoir déjà été mince, tu sais, genre, fait que genre, une espèce de semi-body morphia, genre, dysmorphia, de genre, tu sais, pis je veux pas comme me mettre dans ces cas-là parce que je connais des gens, mais tu sais, il faut pas comparer, là, mais je connais des gens à quel point ils ont tellement comme, struggle avec des images vraiment plus sévères envers eux-mêmes ou des difficultés tu sais, des eating disorders, des affaires de même. C'est jamais allé super loin, mais j'ai jamais été super satisfait de quoi j'avais l'air pis tout ça, puis on est dans une société où blablabla. Mais on avance dans une direction où genre on démonise moins le gras puis des affaires de même, puis la prise de poids puis la fluctuation dans le poids des affaires de même. Puis moi j'ai juste accepté que genre ça allait jamais être stable, tu sais, que ça allait juste se faire, fait que faut juste que apprendre à m'aimer peu importe les fluctuations. Puis sinon
Sinon, je trouvais ça important d'en parler parce qu'à un moment donné, il faut que tu parles de. Il y a comme une vieille règle de genre parler de ce que tu connais ou whatever ou de toi un peu. Mais c'est plus facile aussi quand tu commences. Ouais, c'est ça, exact. Puis parce que là, toi-même, t'as les codes, fait que là, tu peux les expliquer mieux au monde, puis des affaires de même, puis après, c'est plus facile de rire de ça. Personne sait plus que moi-même, là. Fait que c'est du matériel, là. Genre, wow, je roule des pages, ce monologue de haine. Je pense que ça me venait plus facilement. Il y avait deux raisons. Un, ça me venait plus naturellement de genre écrire là-dessus, puis aussi après ça j'étais comme j'ai envie d'en parler puis d'une certaine manière précise. Tu sais, exemple, P.A. Méthode m'avait commenté après ma deuxième ronde, puis il était comme tu sais, t'as fait des jokes de gros, puis il y en avait aucune qui était genre cliché, tu sais, t'es allé ailleurs, puis je trouvais ça important, puis j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à, j'ai ajouté une ligne dans mon numéro que genre où je dis genre j'ai pas l'air en forme et je suis pas en forme parce que tu peux avoir un surplus de poids et quand même être sportif, mais moi j'ai un surplus de poids et je suis lâche, tu sais. Puis genre j'ai eu beaucoup de messages étonnamment par rapport à ça, de juste genre hey, merci d'avoir mentionné cette affaire-là, que genre tu sais puis en plus genre je pense que statistiquement genre les gens en surplus de poids c'est les moins paresseux en fait, genre tu sais, comme leur cœur est aussi efficace sinon plus, puis genre c'est juste en tout cas, fait que genre c'est un peu fait que je trouvais ça bien genre de le mentionner parce que c'est ça que je crois, c'est comme ça, c'est ça qu'on m'apprend, puis c'est ça que je pense, fait que mais ouais, j'ai reçu des beaux messages par rapport à ça, de genre même merci de l'avoir ramené de cette façon-là, puis tout ça, fait que j'étais comme content d'avoir pu prendre le, puis tu sais, les gens m'envoient des messages, puis je suis comme c'est super flatteur, mais en même temps je suis comme hey, j'ai le privilège d'être à la télévision puis de mentionner des affaires, c'est sûr que je vais plugger des trucs, genre tu sais, j'ai envie d'en parler d'une certaine manière, puis tout ça, fait que parce que souvent justement les jokes de gros avec des guillemets là, c'est des choses qui peuvent quand même être faites facilement, puis comme genre tu sais, mettons Christine Morancy qui est comme hey, je suis totone, tu sais, comme c'est souvent vu et revu, mais c'est bien que comme justement t'apportes un autre angle là-dessus. Je voulais pas me plaindre, puis je voulais pas qu'une autre personne en surpoids qui me regarde, plus mince ou plus gros, fasse genre hey, c'est zéro ça, genre ma vie ou whatever, ou c'est pas ça ma perception de moi, fait que genre tu sais, je suis juste allé dans l'exagération de genre j'établis pas que j'ai un surplus de poids, juste que je suis pas en forme, parce que il y a ça aussi, je suis pas en forme, puis c'est pas nécessairement à cause de mon surplus de poids ou whatever, c'est parce que je ne fais pas de sport, tu sais, je ne m'entraîne pas, je pensais à ça l'autre jour, j'ai réalisé, j'étais comme je ne fais pas de sport, donc j'ai commencé à monter les escaliers roulants. Non, c'est ça, puis je veux dire des gens minces qui sont essoufflés en montant les escaliers, il y en a là, je veux dire, ça n'a pas rapport avec mon cardio là, tu sais, moi j'ai les poumons d'un petit poids, c'est comme absurde, mais je veux dire c'est pour ça que moi je pourrais je m'entraîne à Berry, si je voulais, mais à la place comme je dis sur ce podcast, j'ai une bonne amie qui s'appelle Marie-Jeanne, puis elle m'essouffle au quotidien. Mais moi quand j'ai vu ça à la télé, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que moi, mes parents m'ont toujours dit, si tu l'adresses en premier, il n'y a personne d'autre dans la salle qui va pouvoir l'adresser. Si tu l'assumes en l'adressant, c'est assez imposant pour que personne... C'est pas que les gens s'essayent, mais que personne va comme porter ces commentaires-là. T'arrives sur scène, tu fais comme... OK, oui, j'ai un surplus de poids, je suis pas en forme, j'ai pas envie de l'être particulièrement, je vis très bien dans ma vie de lâche. Puis c'est comme là, tout le monde dans la salle est juste comme... Le moment où les gens commencent à gosser, c'est quand ils voient que cette personne-là, ça le dérange, elle est insécure. Fait que c'est là que les gens ils. Puis en même temps, je veux dire, tu te protèges un peu en faisant ça parce que comme j'ai dit, t'es super transparent face à ça, tu l'assumes dès le début, fait qu'il y a personne qui peut. Tu sais, qu'est-ce qu'on va dire? Tu l'as déjà dit. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi que, genre, il y a une partie de moi qui est quand même motivée à ne pas être, genre, un obèse de service, là, tu sais, ne serait-ce que dans le milieu de genre, ça c'est. Des funny fat guys, l'autre gros l'affaire, fait que j'essaie de l'amener d'une manière qui était comme, c'est correct, on peut en parler, on peut l'affaire, mais ça sera pas de butt of the joke, ça va pas être genre, c'est ça. Ça va pas être celui qui se plante en arrière de tout le monde parce que, genre, je me sens faire dans mes souliers, pis comme, tu veux pas être le F-lé de la gang, là. Non, c'est pas F-lé, comment il s'appelle le petit gros dans ce journal de... Moi, je pensais à Pitch Perfect. Journal de... Rebelle Wilson dans Pitch Perfect. Ouais, genre, tu veux pas être... Je me rappelle, la fille, elle a perdu vraiment beaucoup de poids, puis les médias lui posaient des questions genre...
mon Dieu, pourquoi tu perds du poids? T'auras plus de rôle. Puis t'es comme, mais je suis pas juste la funny fat girl. Genre, j'ai autre chose à offrir. Puis Jonah Hill aussi, quand ça fluctue, genre tout le monde commence à avoir des commentaires là-dessus. Tu partages beaucoup de trucs de Jonah Hill, by the way. Ouais, ben j'aime beaucoup Jonah Hill. En plus d'être son drapeau gagneur. Ben c'est ça, on a fait beaucoup de rapprochements toute ma vie. Non, ben c'est ça vient pas mal du monde. Genre, il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement. Il y a du monde qui m'écrivent que pour ça. Il ressemble beaucoup à Jonah Hill. Merci. Mariana me l'a dit au prochain stand-up, genre. Puis c'est ça. Ouais, ça revient souvent, mais en même temps, je suis comme flatté parce que je sais que c'est corporel, genre, mais en même temps, je suis comme, ben, tu sais, c'est une personne comique. Très drôle. Te fait penser à moi, je suis comme, go for it, là, tu sais, j'adorerais Jonah Hill. Un acteur multimillionnaire, parfait. C'est ça. Genre, je vois Rice to the occasion, sans problème. Amy, ça va me faire plaisir. Oui, tout le monde l'apprécie, là. Vraiment. Quand il y a eu la pandémie, t'as monté sur TikTok comme Marie-Lou a fait. T'es dit, ça c'est ma plateforme. Mais t'as quand même fait quelque chose qui est intéressant, puis je trouve que c'est comme. Moi, c'est comme ça que je t'ai remarqué dans ma For You page, c'est que t'avais vraiment la formule stand-up, je suis debout tout seul dans ma chambre avec un micro, puis j'ai le même langage corporel que j'aurais sur scène. Il y a personne qui fait ça. Comment ça t'est venu? Parce que moi, j'ai vu personne. Tout le monde qui faisait de l'humour pendant la pandémie, tu sais, faisait des sketchs, faisait des shit de même. Il y a eu plus de place pour le sketch parce qu'à guess que les gens ont eu plus de temps pour les faire. C'est ça, tu sais, mettons Alexis Fortin, qui est à la Ligue avec toi, mettons, lui, il fait des. Ben, il visionne pas à Saint-Jean avant. Oui, je sais, je l'ai côtoyé. C'est vrai. Oui. Puis il fait des TikTok, mais tu sais, comme il fait pas. Genre, ça paraît qu'il réfléchit vraiment ce qu'il dit, genre, pis que c'est vraiment pensé, mais c'est pas. Comme il délivre comme adapté à la plateforme. Mais il parle à la caméra aussi, je veux dire, c'est très direct, mais ça m'a vraiment comme marqué parce que j'étais comme, mon Dieu, c'est super brillant, là, c'est comme... Non, mais j'étais comme, ça en soi, c'est comique. T'es tout seul dans ta chambre, t'es debout, avec un micro. On comprend clairement que, genre, vendredi soir, late night, je suis toute seule chez nous, pis je suis comme... Fait que moi, l'autre fois, j'étais allée dans un café, pis... Tu sais, comment est-ce que t'as pensé à ça? Comment ça t'est venu? Est-ce que tu l'as juste fait comme naturellement? Genre... Ben, en fait, c'est parce que j'ai commencé TikTok avec des sketchs ou whatever. Tu sais, un peu la formule TikTok. J'ai essayé d'utiliser TikTok comme les gens utilisaient TikTok. J'ai même commencé en faisant, genre, en prenant des liners puis en les mettant, genre, dans un format de comme me filmer proche de ma face. Puis j'étais comme, hey, petit message à la fille tantôt, si tu m'as donné son numéro, t'es pas mon genre, blablabla, j'ai juste foncé dans ton char, blablabla. Fait que, tu sais, des espèces de jokes de même, mais le problème, c'est que là, j'ai commencé à payer des abonnés, genre, de cette façon-là, puis des views. Puis, mais après ça, c'est que je checkais les commentaires, pis j'étais comme, les gens catchent pas que je niaise. Ils pensent que je suis sérieux, pis ils me follow ou whatever, pis ils sont comme, c'est de gros camp, c'est drôle. J'étais comme, tu vois, ça m'intéresse pas. Genre, même si tu me disais, tu vas avoir 1 million d'abonnés de même, je suis comme, ben, ça sert à rien, le monde ne savent pas. Ils pensent tout que ils pensent que c'est faux, genre, ou comme, ils pensent que c'est vrai, je veux dire, fait que genre, ils vont me suivre, je sais pas, comme on suit, ouais, c'est ça, mais sans le côté insultant, là, parce que j'ai rien contre cette femme-là, genre, pis comme, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'intimidation, justement, dans son following, mais genre, justement, moi, ça m'intéressait vraiment pas, cette dimension-là, de comme... Tu veux pas être un clown non plus, là. Non, c'est ça, fait que j'étais comme, puis là, je cherchais une espèce de façon de comme, que ça soit clair que c'est des jokes, puis que je pratique du stand-up, des affaires de même, puis le déclic aussi, c'est que j'ai fait, hey, il faut que je me pratique à faire du stand-up, puis je peux pas. Puis là, je me suis acheté un micro des affaires de même pour quand ça va reprendre, tu sais, des fois ton propre micro des affaires de même. Puis là, j'étais juste genre, ok, ben, vu que je peux m'enregistrer du son super bien, je vais faire les mêmes vidéos messages, mais avec mon micro, puis après, j'étais comme, ok, ben, je vais faire comme si je faisais du stand-up, tu sais. Je vais regarder autour, je vais faire comme si, fait que là, c'est devenu pour moi, en fait. C'était pas, au début, c'était vraiment pas du contenu que je voulais mettre, c'était plus genre, hey, je vais me filmer en me pratiquant à faire du stand-up. De quoi j'ai l'air, tout ça. Puis, finalement, j'étais comme, tu sais, c'est full pas long à faire comme montage, je vais mettre ça sur TikTok, puis là, les gens ont accepté cette affaire-là. Ça a pris un peu de temps, genre, dans le sens où, comme, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont écrit, genre, dans les commentaires, de comme, c'est bizarre sans les rires, pourquoi t'ajoutes pas des rires, pourquoi tu regardes, genre, partout pis pas la caméra, pis j'étais comme, parce que je parle à vous que je parle, genre, comme je fais semblant de faire du stand-up dans ma chambre. C'est de kilomètre-heure, ou pas, que c'est des live tracks. Non, pis je répondais au monde, les rires, c'est toi qui les fais, genre, c'est chez toi, genre, moi, je fais les jokes chez nous, tu fais les rires chez toi, c'est ça le deal, là, genre, comme, tu viendras me voir en show. C'est ça, je répondais au monde, tu viendrais me voir en live, vous la même si vous voulez voir du vrai stand-up, tu sais. Mais ça, c'est une affaire qui m'a surpris, honnêtement. J'ai vu personne en faire du stand-up de même.
Puis après ça, il y a plein de monde qui m'écrivait de genre, ah, c'est bon flash, d'affaires de même. Ah, j'aurais aimé ça y penser, blablabla. Puis j'étais comme, faites-le, m'en crisse, là. Alors, c'est TikTok, fait que genre, voler l'affaire. Mais c'est même pas tant volé, voyons, tu sais, j'ai vu personne le faire. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, là. Genre, voyons, on est 8 milliards, là. Genre, c'est sûr que je suis pas le premier à faire ça. Puis genre, tu sais, je veux pas, puis je veux pas faire de lien, entre nous, là, mais comme, tu sais, après ça, Burnham, genre, Burnham dans Inside, c'est ça, l'espèce de faire semblant que quelqu'un, même qu'à un moment donné, dans une tune, il met des laugh tracks, fait que t'es comme, pis ça, déjà là, tu fais le tour du gag, là, fait que c'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas d'en mettre des faux, pis j'étais comme, je vais pas me rajouter du montage, tu sais. Mais tu sais, il en a fait du stand-up, genre, où il regarde pas la caméra, pis il fait semblant, pis j'étais comme, ben, c'est ça, je trouvais ça le fun, moi, faire ça, faire semblant que t'es l'affaire, puis ça m'a aidé pour la suite. Après ça, j'étais comme un peu plus à l'aise de, puis tu sais, c'est banal, mais tu pratiques à tenir ton micro, à faire dans le même, puis t'es là avec ton, c'est ça, fait que genre, après ça, je me regardais puis je me réécoutais, fait que je sais comment je parle de certaines affaires. Puis finalement, ça a vraiment été payant parce que c'est un créneau vraiment précis sur TikTok, tu sais, genre. C'est sûr que je pense que ça fait en sorte que la connexion avec le public est moins, avec les viewers est vraiment moins là. Fait comme, je deviens moins une sensation genre du web, genre, tu sais, comme, tu sais, Mégane Brouillard. C'est ça, Mégane Brouillard, puis mettons les Tommy Néron de ce monde, c'est que c'est tellement raw, c'est tellement directement à vous que je parle, que là, la connexion est incroyable. Tu sais, c'est comme, ça, c'est un truc que faudrait que je recommence à faire, mais que comme, j'avais commencé un pattern aussi de, quand j'atteignais un certain plancher d'abonnés, je faisais des vidéos où là je parlais à la caméra avec mon micro puis je faisais comme hey on est rendu 8000, c'est le nombre de personnes qui a Gaspé, fait que juste vous dire on pourrait se mettre à la gang puis aller comme invader Gaspé juste pour que le monde de Gaspé soit au courant. Puis là les gens ils aimaient ça, je leur parlais directement à eux puis je calais leur ville, fait qu'il y a plein de monde de Gaspé qui était comme ah si j'habite là. Fait que j'avais fait ça. Les gens adorent comme quand tu relates à eux. C'est ça, fait que là j'avais fait ça genre 3-4 fois pour des affaires de ville à des tranches de comme 10 000 ou 15 000. Puis à un moment donné, je me suis tanné un peu de faire ça. Mais ça monte trop vite. Exact. Mais c'était dans les vidéos les plus efficaces, genre, ces affaires-là. Non, je me rappelle, au début 2020, à un moment donné, j'avais fait une vidéo, j'étais comme. J'étais comme, cette île, c'est 6 îles et demi. Et où la pogne? C'est quoi la joke? Puis là, tout le monde dans les commentaires était comme, haha, tu viens de cette île, puis il taguait son ami, puis il était comme, loser! Il y en a qui m'obstinaient, j'étais comme, c'est pas vrai, ok? Tu sais pas de quoi tu parles! Get your facts straight! Ça se peut, je sais pas de quoi tu parles, mais ça me fait rire, c'est pas important, tu sais. Je peux pas toujours être bright, là. Non! I have to be pretty, genre, it's too hard. Non, c'est ça. It's a full-time job. Looking this good is really a full-time. Mais ça fait en sorte que justement, le fait d'être ton micro, les gens ils savent que tu fais du stand-up. C'est pas comme. C'est super clair, c'est ça le deal, là. C'est Mégane Brouillard. C'est une joke, genre, tu peux pas mal interpréter ce que j'ai dit, genre. C'est littéralement une joke. Tu sais, Mégane Brouillard. Genre. Ok, mais on peut savoir si ça veut dire quoi. 55 minutes. Qu'on est comme proche d'une heure. Ouais. Ok. Puis c'est quoi, c'est une heure, vous êtes ça? Oui, c'est juste pour nous gager. Parce que moi, je suis une working girl encore, parce que je peux pas vivre de mon art. Donc, j'ai un chiffre à courir. Fait que je suis sur le temps. Bon, les gars, on est dans les temps. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est mettons. Parce que j'ai vraiment réfléchi, j'étais comme je me rappelais pas ce que je disais. Mais tu vois, des TikTok comme mettons Mégane Brouillard, c'est super drôle. On sait ce qu'elle fait. Mais genre, après ça, quand il arrive le temps de faire du stand-up, si tu vas pas checker, mettons, des capsules, tu sais pas ce qu'elle fait. Tu sais pas à quoi t'attendre pour ça. Ouais, mais je sais qu'elle travaille fort justement dans cette direction-là. Puis à date, ça marche vraiment bien. Puis elle gère vraiment son transfert TikTok simple. Mais justement, c'est quelque chose à garder en tête, tout ça. Puis justement, mettons, moi, il y a pas de gestion à faire par rapport à ça. J'ai pas les chiffres de Mégane pis Tommy, par exemple. Ça, c'est ça la différence. Fait que, mais des 30 000 personnes qui me suivent, c'est super clair que... Puis genre, il y a eu du monde qui sont venus me voir en stand-up après que pour ça. Puis je suis comme, ben, vous savez à quoi vous attendre. C'est ça qui est nice, ça, c'est sweet. C'est quand même... Ça, c'est... Ça, c'est quand même... Que les gens voient ça, ils sont comme, ah, ce gars-là est drôle. On va prendre un billet, tu sais. C'est flatteur. Malade. Dès que les gens dépensent de l'argent pour te supporter ou whatever, moi, je suis vraiment comme... Ça me touche parce que je suis comme, tu sais, t'es vraiment pas obligé. Tu pourrais vraiment juste observer toute ta vie puis être entertainé pareil. Mais genre le fait que tu te déplaces, tu payes, moi je trouve ça comme wow, genre, merci, c'est tellement tu sais comme genre les gens qui s'abonnent à notre Patreon sont supérieurs au reste du public. Ça c'est définitivement vrai. Ils nous financent. Oui. Les autres, si vous êtes abonnés au Patreon, regardez for free. Je vous aime et vous êtes très sexy.
Voilà, mon Dieu, Marie-Lou, tu t'émoustilles. Je m'émoustille, mais je veux qu'elle le sache. On va closer avec la closing question. Closing time. Si t'avais tous les moyens, toutes les ressources, toutes les reaches du monde, puis que tu pouvais faire un seul projet, genre, idéal, là, vraiment, là, comme utopique, là, ça serait quoi? Utopique? Utopique. Ouais. That's what I said. Ouais. Mon Dieu. Toutes les... Genre Dream Project, tu peux faire tout l'argent du monde, t'as toutes les ressources, tu peux inviter qui tu veux. Ouais. C'est vraiment ton en direct de l'univers, c'est le crack, là. Genre, tu peux vraiment, là, comme, y aller à fond, là. Je pense que je m'organiserais une tournée super bien organisée et décaler la tournée de plein d'amis proches à genre 2-3 jours de différence. Fait que là, genre, ce serait ma tournée, celle de Jay, celle de Megan, celle de Tommy, celle de Philippe. Puis là, genre, on suivrait de même, semi ensemble, de genre, moi je suis là le jeudi, Jay est là le vendredi. Samedi, pis tout ça. Oui. Puis là, gros payé, puis là, genre. Puis là, tous les moyens du monde, c'est gratuit, tous les shows, on veut juste que le monde vienne. Ouais. On s'en fout de faire de l'argent. Ah, c'est fou, Puis vu que j'ai pas besoin d'argent pis tout ça, j'enlève les réseaux sociaux. Plus de réseaux sociaux. Dans le monde, il y en a plus ou juste toi, t'en as plus? Moi, j'en ai plus. Ok. Mais les gens, ils savent quand même t'es qui. Ouais. Ok. Est-ce que idéalement, tu serais idéalement, si mettons, moi j'ai les que pour le stand-up, les réseaux sociaux. Je pense que je serais that guy gossant qui a pas Instagram et Facebook si j'avais pas. Tu serais unreachable. J'aurais un pigeon pour aller chercher. J'aurais un téléphone avec un texte, genre. J'aurais une boîte à mal, si vous voulez reach. C'est 2 to 5 business days. Par contre, fait que prenez-vous à l'avance. Je prends les fax. Je prends les dépôts aussi. Fait que si vous voulez me booker, faites un petit dépôt. Fait venir devant chez moi et faire du morse avec une lumière. Du morse avec une lumière. Ben oui. Flash 2 fois. Oui. Ok, ouais, non, ça serait parfait. Fait que tu ferais une grosse tournée, vraiment. Tu ferais genre des shows de lumière, genre des lasers, ça sent. Ben, pour ceux qui en veulent, moi, c'est vraiment, c'est pas mon genre, mais. Ça serait quoi ton setup de scène, genre? Tabouret. Juste ouais, je pense que c'est assez classique, mais je sais pas ce que je veux exactement. Mais pas comme les vieux galas où ils mettaient comme des images de fond, là. Tu sais, comme le gala des rejets qui ont fait une année avec François Bellefeuille, pis que les backgrounds c'était juste de la bouffe no name, genre. le yellow label, genre. C'est bien drôle. Non, j'ai pas. La marque sans nom, moi ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Je n'ai pas cette référence, je suis très désolée. J'ai eu une phase François Bellefeuille. Je m'excuse. Je pense qu'on a toute une phase François Bellefeuille. Cette phase, j'ai pas sorti encore de ma phase François Bellefeuille, je l'adore. Ah non, moi je pense je peux te sortir un fun fact vraiment drôle. Vas-y. J'ai une amie, son chum, très longueuillois. Le gars, il va à Montréal une fois par mois, puis waouh. C'est une sortie, là. Puis lui, il avait son ami qui venait d'une ville bâtard, là, qui est venu visiter Longueuil avec lui, mais comme restait chez lui. Visiter Longueuil. Il était comme, ok, ça c'est curé Poirier. Il lui dit, je vais sortir dans un bar montréalais. Fait que là, le chum à mon ami Alexandre, il est comme, ok. Ah, ça c'est à l'époque du bordel? Oui. Il est comme, ok. Fait que là, il se promène sur Sainte-Catherine. Puis là, il cherche quelque chose, puis là, il trouve pas. Il tourne sur des rues. Puis il est comme, hey, c'est drôle, il y a le cégep du Vieux-Montréal. Puis là, il se tourne, il rentre dans un bar, il regarde pas c'est quoi. Puis là, il voit juste Pierre-Yves Desmarais et François Bellefeuille qui ont une grosse discussion au fond, puis il est genre. Puis il se retourne, c'est écrit bordel. Il était comme, c'est comme le bordel. Les gens qui viennent pas de Montréal pensent que quand tu vas à Montréal, genre, il y a juste des vedettes partout. Genre, comme Guy Lepage est dans la rue, pis il est juste comme, salut, bienvenue dans ma métropole. Oui, oui. Guy Lepage est dans la rue, par contre. C'est vrai. Guy Lepage est homeless. Mais là, c'est ça ici. Oui. Ouais, il est dans la rue. En mode commando sur mon roi. Tout le monde en parle, ça devrait être ça. Ça devrait juste être lui dans la rue qui marche. Il y a 5 minutes pour faire l'entrevue. Puis genre, puis il marche d'une station de métro à une autre. Il pick up l'invité, mettons, à, je sais pas, moi, Baudry. Puis après ça, il s'en va à Berry, drop l'invité, repogne un autre. Caméra épaule, ça caméra épaule. Après ça, on s'en va sur la ligne heure. On s'en va à Sherbrooke. Je sais pas, moi ça serait ça que je fais. Si j'étais Manon, là, c'est comme ça, je reformerais l'émission. Ah, c'est rendu juste des capsules. Juste des capsules. Des capsules web. Absolument, c'est pas live. On ramène Dani. Puis moi, c'est comme ça que je le ferais. Pas de vin non plus. Juste du Pepsi. Qu'est-ce que t'en penses? Un shot de fort. Avant chaque capsule. Du Jameson, là. Donc. Puis faut vraiment que ça soit dégueulasse. Genre, faut vraiment comme que ça apparaisse dans leur face. Que c'est pas faut bon. Que ça brûle, genre. Ouais. Faudrait que je chauffe l'alcool. Ok, c'est bon. Mais là, je vais pas tout vous donner. Vous allez tout me voler. Si c'est Radio-Can, je sais très bien que vous écoutez ça, clairement. Ça vous intéresse. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. C'est vraiment merci, Louis.
Tu peux, on peut retrouver Louis sur les réseaux sociaux à Louis Girard Bock. C'est Louis Girard Bock sur TikTok. Il y a ta soirée les lundis au Jockey. C'est à 8h, si je ne me trompe pas. C'est au prix de 5$. 10$. Voilà. 10$. C'est 5$ de plus que ce que j'allais dire. C'est au prix de 10$ et ça vaut vraiment la peine. Puis vous pouvez regarder Louis en background, complètement lycée sur nouveau, faire des petits gags faciaux. On remercie également Jimmy. Vous pouvez suivre Jimmy sur tous ses réseaux. Merci Jimmy. Restez au courant de ses soirées d'humour à lui et de ses Merci. De rien, Jimmy. Merci à toi. Non, toi, merci, Jimmy. Merci à tout le monde. Merci à toi. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Marie Loublin, MAB Lirette. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, oui, blablabla. Le souper spag partout et sur Patreon parce qu'on va avoir Patreon et ça va être génial. C'est à vous de faire une donation. On vous aime plus si vous le faites, juste ça, je dirais. Oui, vraiment. J'ai fait un clin d'œil gratuitement. Non, ça va être 2$. Tous ceux qui ont vu mon clin d'œil, vous pouvez me faire des virements. Give me money. Merci beaucoup, puis on va se revoir dans un prochain épisode. Bye bye! Bye bye! Bonne journée! Le souper spag. Le souper spag.